la chaîne qui vous apprend à prier efficacement contre les maladies, à faire des prières stratégiques de combat spirituel et à expérimenter une vie chrétienne victorieuse en Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier contre la sorcellerie. Mais avant de prier, nous allons voir les 15 signes qui montrent que tu es sous attaque de la sorcellerie. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et nous allons prier pour contrecarrer les attaques de la sorcellerie. Les 15 signes. Le premier signe, c'est la maladie inexpliquée. Tu souffres dans ton corps, tu fais des examens, mais les médecins n'arrivent pas à expliquer l'origine de ta maladie. Bien sûr que la sorcellerie essaye de masquer la maladie pour que les médecins n'arrivent pas à découvrir. Et comme ce sont des choses qui sont faites dans le spirituel, c'est difficile de détecter cela par des moyens scientifiques. Et quand ils découvrent, eh bien, c'est trop tard. La maladie est à un état avancé. Donc, les sorciers t'attaquent et ils cachent la maladie pour que les médecins ne puissent pas voir de quoi tu souffres. Voici le deuxième signe. Ce sont des cauchemars, des attaques dans les rêves. Des cauchemars, tu peux voir des animaux qui t'attaquent, des animaux comme les chiens, les chats, l'ours. Il y a les caïmans, le serpent, le lion, les buffles, les bœufs. Et tous ces animaux peuvent t'attaquer dans les rêves. Il y a également des groupes de personnes ou des individus qui te poursuivent dans les rêves. Soit avec des lances, des couteaux, des armes blanches en général, mais ils peuvent également utiliser des armes à feu pour t'avoir. Quand tu vois ces choses, lève-toi dans la prière. Prie sérieusement parce que ta vie est en danger. Ils ne sont pas en train de s'amuser. Ne te dis pas que c'est juste des rêves. Parce que c'est une activité qui se passe dans le spirituel que Dieu est en train de te montrer. Donc lève-toi dans la prière, jeûne, prie pour briser ces plans. Le troisième signe, ce sont des rêves sexuels. Ne te dis pas que c'est juste le corps qui s'exprime, parce que l'ennemi vient pour te souiller, l'ennemi vient pour te dépouiller, mais aussi il dépose des maladies dans ton corps. Et ces maladies finissent par se développer et si tu ne prends pas garde, c'est la mort qui peut arriver. Donc brise ces choses, n'accepte pas ce rêve, brise-les. Quatrième point, c'est la confusion, l'oubli, baisse d'attention, étourdissement. Il y a des tâches que tu accomplissais normalement, tout d'un coup, tu oublies et tu n'arrives plus à accomplir ces tâches. Tu fais un travail où tu performes d'une manière excellente et tout d'un coup, tu oublies ce que tu faisais avant. L'ennemi veut freiner ton élan, veut pas que tu avances dans la vie. Et quelquefois, c'est des maladies comme Alzheimer qui se développent. Brise l'esprit d'oubli, brise ces choses, cette baisse d'attention.
l'étourdissement. Brise cela. N'accepte pas. 5e point, c'est la fatigue généralisée. Tu peux passer beaucoup de temps à dormir, mais tu te réveilles toujours fatigué. Cette fatigue ne peut pas s'expliquer. Et l'ennemi veut te paralyser, veut t'empêcher d'évoluer dans la vie. Et si tu as des rendez-vous importants, comme les interviews, c'est là que tu dors et tu rates ce rendez-vous. Donc l'ennemi, bien sûr, s'acharne sur toi parce qu'il ne veut pas que tu avances. La sorcellerie veut tout faire pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mettre des barrières, des bâtons dans les roues. 6e point, incapacité de prier, de lire la Bible. Tu as du mal à prier, à passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que la sorcellerie veut t'affaiblir spirituellement avant de passer à l'attaque finale. Donc quand tu deviens faible parce que tu ne te nourris pas spirituellement, bien sûr que tu deviens une proie très facile pour les sorciers qui veulent t'attaquer. Donc quand tu vois ces signes, demande de l'aide, fais un effort, demande au Saint-Esprit de te donner cette force, de te donner cette envie de lire, de prier. Ne te laisse pas abattre. 7e point, c'est l'isolement. Tu fuis ta communauté, tu t'isoles, tu ne veux plus voir des frères et sœurs. Parce que comme un animal qui est dans le troupeau et qui s'éloigne de ce troupeau, il devient une proie facile pour les prédateurs. De même que toi, si tu t'éloignes de ta communauté, tu deviens une proie facile pour les sorciers. Donc quand tu sens que tu vas t'éloigner de ta communauté, demande la force au Saint-Esprit. Le 8e point, c'est la discorde, la confusion dans tes relations. Rien ne va dans tes relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans la famille en général. Tu ne t'entends avec personne. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Bien sûr, même les gens qui ne te connaissent pas, que ce soit dans les magasins, les gens font tout le temps des problèmes alors que tu n'en cherches pas. Ça, ce sont des signes, des marques qui montrent que la sorcellerie veut te pousser à bout, veut te pousser dans l'amertume, dans la colère et ne veut pas que tu t'en sortes. Un autre signe, un autre point, c'est des provocations. Bien sûr que s'ils n'arrivent pas à t'avoir spirituellement, ils vont te provoquer physiquement. Donc c'est des provocations à la longueur de la journée. Si tu vis dans le parage des sorciers, si ces sorciers, tu les côtoies tous les jours, ils vont te pousser à la colère. Ils vont te provoquer. Ils vont te diminuer pour que tu tombes dans une vie où tu es amer, où tu n'arrives plus à fonctionner normalement. Et c'est de cette manière que tu ouvres des portes spirituelles et ils utilisent ces points faibles pour t'attaquer.
Un autre point, c'est une vie de péché. Subitement, tu compromets tout. Tu expliques même des péchés. Les choses que Dieu a dit clairement dans sa parole que c'est le péché, tu excuses ces comportements. Tu te dis que c'est pas grave. Dieu comprendra. Tu vas le faire cette fois-ci et tu verras la prochaine fois. Donc, finalement, tu te retrouves à vivre dans le péché. Parce que tu viens d'ouvrir les vannes et tu as du mal à fermer ces vannes. Et la sorcellerie utilise ces portes que tu viens d'ouvrir pour t'attaquer. 12e point, c'est la peur. Subitement, tu es envahi par la peur. Tu ne sais pas d'où vient cette peur, mais tu as peur. Il y a des moments où tu ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur, mais tu as des palpitations. Tu as l'impression que tu vas avoir une crise cardiaque. Tu ne te sens pas bien, tu transpires. La sorcellerie est en train d'attaquer. La sorcellerie veut que tu abandonnes tout, que tu lâches prise, que tu ne combattes plus. Et justement, le but final, c'est de prendre ta vie. Quand tu vois ces signes, ne te laisse pas abattre. Trouve la force en Jésus et prie. 13e point, c'est la sensation d'avoir des objets ou des animaux dans le corps. Il y a des objets comme des aiguilles ou des épines ou n'importe quel objet, mais tu ressens ces objets dans ton corps. Il y a des moments où tu as des sensations, des grains de sable dans tes yeux. Tu as des sensations, des picotements dans ton corps. Ça, ce sont des signes qui indiquent que la sorcellerie est en train de t'attaquer. Il y a aussi des animaux comme les fourmis, que ce soit les serpents, les 1000 pattes. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui bougent dans ton corps. Ça, ce sont des sensations qui sont anormales. Et quand tu vois ces choses, lève-toi dans la prière. Il y a des gens qui ont des sensations, des objets ou d'animaux dans leurs parties intimes. Et ils vivent avec ce cauchemar pendant des années. Lève-toi dans la prière parce que la sorcellerie est en train de t'attaquer. Ne te laisse pas faire, tu as la victoire en Jésus. 14e point, ce sont des accidents répétés ou des pannes, que ce soit des véhicules, des pannes des appareils électroménagers. Toutes ces choses arrivent, mais d'une manière fréquente. Justement, la sorcellerie veut d'abord, par les accidents de circulation, prendre ta vie. Et quand ils ne réussissent pas, c'est pour cela qu'ils reprogramment ces accidents. Et là, tu connais un accident après un autre. Il y a des moments où tu te retrouves avec des blessures, des fractures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission, mais ils continuent à reprogrammer les choses. Et les pannes de voitures, électroménagers, c'est pour t'appauvrir davantage. Parce que ça va faire que tu dépenses énormément. Enfin, le 15e point, c'est
tu sens la mort. Tu sens que tes jours tirent bientôt à leur fin. Et tu sens que cette mort frappe à la porte. Tu vois aussi des personnes décédées, des parents décédés qui viennent dans tes rêves. Tu vois des places mortuaires. Il y a des moments où tu vois le cercueil qui est placé, où tu peux même te voir dans ce cercueil où on est en train de procéder à ton enterrement. Bien sûr que ce sont là des signes de la sorcellerie et l'esprit de mort est à tes trousses. Lève-toi, prie, brise cet esprit de mort, déclare la vie sur toi ou sur ta famille. Ne te laisse pas faire, combat avec toutes les armes que Dieu te donne. Ne va surtout pas combattre physiquement, parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les puissances du mal. Donc lève-toi, combat contre ces puissances. Et la sorcellerie est obligée de lâcher prise. Comme promis, nous allons prier. Prions ensemble. Père, merci pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père, nous te bénissons. Nous te remercions. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous brisons toute maladie inexpliquée, que toute maladie que l'ennemi a sémée dans le corps s'en aille maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie dégagée au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de cauchemar, tout esprit de rêve impur, rêve sexuel, de perversion sexuelle. Nous chassons ces esprits au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de confusion, d'oubli, d'étourdissement, au nom puissant de Jésus. Fatigue généralisée, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Que l'énergie revienne, que la force revienne